Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous le savez, c'est bientôt Noël. Il nous reste 15 jours. Donc pour toutes les personnes qui n'ont pas encore acheté de cadeaux de Noël à leurs cyclistes de leur famille, je vais vous donner quelques conseils, quelques conseils ou des idées cadeaux si vous n'en avez pas encore. Donc il y aura des livres, il y aura des conseils équipements, conseils aussi au niveau tout ce qui est électro, tout ce qui est objet connecté, et je finirai par le vélo. Voilà, allez, c'est parti! Donc tout d'abord on va commencer par les livres parce que c'est un budget qui est assez raisonnable pour tout le monde. C'est aux alentours de entre 15 et 30 euros en général, voire un petit peu plus pour les livres les plus chers et les plus jolis. Donc moi je vais vous présenter plusieurs livres qui pourront vous donner donc plusieurs idées. Donc tout d'abord il y a les deux livres carnet de bordure de Dans la Musette. C'est donc des personnes qui sont sur Twitter qui ont un compte et qui sont partis de là et qui ont créé des livres mais également des maillots, je vous en reparlerai après. Et qui font vraiment du contenu de qualité. Donc là, dans le carnet de bordure, en fait, c'est difficile, c'est le personnage qu'ils ont créé, qui en gros raconte ses déboires à l'entraînement. C'est un peu le cycliste du dimanche, donc on arrive tous à se retrouver plus ou moins en lui. Donc ça, c'est vraiment intéressant. En termes de prix, on est à 22 euros le livre. Donc je trouve que c'est raisonnable pour ce que c'est. Et il y a de la lecture pour bien facilement 1 à 2 heures, donc c'est vraiment super. Ensuite, toujours dans la collection Dans la Musette, on a des livres plus imposants qui sont, donc pour le premier, Le Tour de la France, et le deuxième, Le cyclisme à la sauce maillot jaune. Donc le premier qui est sorti, c'est le cyclisme à la sauce maillot jaune. Donc lui, en fait, il raconte un peu toutes les courses qu'il y a, donc que ce soit les classiques, les grands tours, et il permet de voir aussi les personnages qui ont déjà gagné, les cyclistes qui ont déjà gagné souvent ces grandes courses-là. Donc c'est vraiment plus historique. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'il y a des très belles images à l'intérieur. C'est un livre qui est assez imposant. Donc lui, il est à 30 euros le livre. Et le deuxième est également à 30 euros. Donc lui, c'est le Tour de la France. Et en fait, il raconte à l'intérieur. C'est un découpage par région donc, du cyclisme. C'est-à-dire on voit les plus grands champions de chaque région. On voit également les courses de chaque région. Il y a aussi une interview du champion de la région, donc c'est vraiment très intéressant. Et pareil, on est pour au moins 2-3 heures de lecture et c'est vraiment très beau comme livre. Voilà. Ensuite, on peut également trouver des autobiographies. Donc pareil, comme celle de Julien Lafilippe. Donc là, c'est sur ses 2 années en tant que champion du monde. Donc ça retrace ces 2 années-là, ses déboires, les personnes qu'il a pu rencontrer, les courses qu'il a pu gagner, ce qu'il pensait aussi. Donc c'est vraiment assez intéressant. Donc là, on est pareil sur 2 heures de lecture et on est aux alentours de 25 euros. Ensuite, autre type de lecture, les magazines, donc notamment Vélo Magazine. Je trouve que c'est le magazine de vélo qui parle d'actualité le mieux. Il présente vraiment tout ce qui est actualité cycliste. Il permet aussi de voir le matériel qui sort en temps réel, les résultats espoir, junior, toutes les catégories. Donc c'est vraiment un livre qui est complet, il sort tous les mois. Et en fait, l'abonnement à l'année, il doit être aux alentours de 60 euros, 70 euros, parce que le livre, il coûte 6 euros par mois. Donc, ce qui est bien, c'est que pour des personnes qui sont vraiment intéressées par l'actualité cycliste, ils peuvent avoir tous les mois leur dose de cyclisme. Et il y a franchement pour 2 bonnes heures de lecture avec des contenus qui sont vraiment intéressants, très bien écrits. Donc, moi, je le conseille pour des personnes qui aiment vraiment l'actualité cycliste. Ensuite, nouveau type de lecture, le livre d'or. Donc là, c'est plus pour se rappeler des meilleurs souvenirs et des meilleurs résultats de l'année passée. Ça retrace toute la saison cycliste, donc je trouve que c'est un bon récapitulatif de la saison. Surtout qu'il sort généralement entre l'intersaison, donc ça nous permet d'avoir notre petite dose de cyclisme pendant la trêve hivernale. Donc moi, je trouve ça intéressant. C'est des livres qui sont bien écrits, il y a des belles images, des belles photos. Donc vraiment, je conseille aussi. Et là, on est aux alentours de 30 euros aussi. Donc, encore un nouveau type de lecture, donc Col de légende, donc ça c'est écrit par Nicolas G. Là c'est un livre qui est beaucoup plus imposant et lui en fait c'est différent des autres livres parce qu'il va présenter tous les cols les plus connus et les plus légendaires qu'on a pu retrouver sur le Tour de France, pas forcément les plus connus. Donc c'est intéressant de voir à lui comment il a géré son ascension, ce qu'il en a pensé. C'est quand même très très bien écrit et ça permet de découvrir des zones qu'on ne découvre pas forcément, qu'on n'a jamais empruntées et qu'on aurait peut-être donc envie d'emprunter. Donc en termes de lecture, pareil, il y en a pour bien 3-4 heures de lecture, donc c'est vraiment un très beau livre aussi. Donc je conseille vivement. Et pour finir,
On a aussi les légendes des cyclistes. Donc là, c'est plus des livres qui rappellent les plus grands moments du cyclisme, que ce soit aujourd'hui, il y a 10 ans ou il y a 50 ans. Donc à consommer aussi. C'est un livre qui est un peu plus petit, mais bon, il y a quand même de quoi lire. Et en termes de prix, on est aux alentours de 20 €, donc c'est largement abordable. Donc là, du coup, on était sur des cadeaux aux alentours de 20, 30, 35 € pour les plus chers livres à offrir. Donc ça, c'est déjà des beaux cadeaux. Donc ensuite, comme autre cadeau, il y a tout ce qui est équipement. Donc on retrouve tout ce qui est gants, chaussures, casques, mais bien évidemment aussi maillots et cuissards. Donc là, pour ça, il y a de tout. Vous trouverez du moins cher au plus cher. Donc le moins cher, c'est simple, c'est tout ce qui se trouve chez Decathlon et Intersport, mais c'est quand même de la qualité déjà. C'est entrée de gamme. Et après, si vous voulez vraiment chercher au-dessus, vous pouvez commencer à aller chercher, comme je vous ai dit, par exemple, le cuissard de dans la musette qui peut apparaître dans ma vidéo, comment bien débuter le cyclisme. C'est un très bon cuissard, très joli. Et je crois qu'on est aux alentours de 150 €. Pareil, après, vous avez le cuissard de la Fédération Française de la Loose, donc c'est un peu un compte aussi pour ceux qui connaissent d'actualité sportive, qui ont fait des très beaux cuissards. Voilà. Et après, sinon, vraiment au-dessus, si vous cherchez la qualité limite professionnelle, vous pouvez aller taper dans les stocks des maillots de la saison dernière des grandes équipes cyclistes françaises. Donc, après avoir parlé donc, de livres, mais également d'équipements, il y a aussi tout ce qui est appareil donc, de mesure, donc tout ce qui est compteur, tout ce qui est ceinture cardio, tout ce qui est capteur de puissance et également montre connectée. Donc moi je trouve que c'est des cadeaux qui sont très jolis, qui peuvent vraiment servir, surtout si on a une activité qui est régulière et on cherche à progresser. Donc voilà, c'est des cadeaux par contre qui sont beaucoup plus élevés. On passe la barre de 200 € en général. Tout dépend de ce que vous prenez aussi, mais ça peut être des très jolis cadeaux à faire en groupe ou si vraiment vous avez le budget tout seul. Donc voilà, ça peut être une idée de cadeau. Et aussi là-dedans, je mettrai ce qui est pour moi un très beau cadeau à faire, surtout quand on a des personnes qui font beaucoup de cyclisme et qui font beaucoup de la route. C'est le radar, le feu radar de Garmin. Il est à 150 € et en fait il vous permet de détecter toutes les voitures qui arrivent derrière vous au moins 600 mètres à l'avant. Donc vous savez s'il y a une voiture qui va vous doubler, vous voyez quand elle va vous doubler, et quand vous êtes à deux, ça vous permet en fait de ne pas avoir vous retourner tout le temps pour savoir si c'est une voiture et donc vous rabattre. Donc vraiment c'est quelque chose qui augmente la sécurité et que je conseille vivement pour ceux qui ne l'ont pas. Donc voilà, il y a également le plus beau cadeau à la fin qui est bien sûr avoir un vélo. Donc là, ça tout dépend du budget de chacun. Vous pouvez trouver des vélos d'occasion, des vélos neufs, des vélos d'occasion plus ou moins de grandes marques. Donc le prix est extrêmement variable, tout dépend de ce que vous recherchez, de ce que vous pratiquez. Mais c'est vraiment le plus beau cadeau pour un cycliste. Donc là, bon, bien sûr, c'est pas un cadeau qu'on fait tous les ans. Donc là, c'est à vous de voir si vous souhaitez le faire ou non. Et sur ce, donc la vidéo touche à sa fin. Si vous le souhaitez, je pourrais faire une vidéo pour vous présenter plus en détail les images des livres et pouvoir vous rappeler les différents livres. Peut-être que j'en aurai reçu d'ici là entre temps aussi. Et sinon, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!